Autour de cette arrestation, c'est des questions juridiques extrêmement techniques et tout le monde n'a pas forcément eu tous les éléments à disposition pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que les avocats de Moussa Dadis Camara et des autres inculpés qui ont été en détention, puisqu'il n'est pas le seul à avoir été placé en détention, étaient opposés à ce dispositif. On n'a pas forcément eu tous les dessous, c'est assez technique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une, deux situations différentes pour les inculpés, puisque certains des inculpés étaient en détention, parfois certains depuis 2010, depuis 12 ans. C'est également le cas de Aboubacar Sidiki dit Toumba Diakité, qui était en détention depuis également plusieurs années, quand d'autres étaient en liberté et occupaient même pour certains de hautes fonctions étatiques jusqu'à il y a encore quelques mois, ce qui était le cas de Tiekboro Camara. Donc aujourd'hui, en tout cas, ils sont tous sur un même pied d'égalité, puisqu'ils sont tous placés en détention pour le moment, en attendant la réouverture de l'audience prochainement. Nous, en tant qu'Amnesty International, on ne parle pas forcément des victimes puisqu'on n'est pas partie civile, contrairement à d'autres organisations. Ce qui est certain, c'est qu'on est en contact avec elles depuis plusieurs années. Nous, on avait travaillé avec d'autres organisations à documenter ce qui s'est passé ce 28 septembre 2009, puisque Amnesty International, à l'époque, avait sorti un rapport. Mais c'est, je pense, à la fois un grand soulagement pour elles après 13 années de combat pour ce que ce procès s'ouvre. Et en même temps, évidemment, un peu d'appréhension. C'est un procès qui, selon toute vraisemblance, va être retransmis par les médias. Donc, leurs visages vont apparaître, leurs propos vont être écoutés par tous les Guinéens et Guinéennes et même au-delà. Donc, on peut imaginer l'appréhension qu'il y a et en même temps cette réelle attente. Cette ouverture du procès est un premier pas pour elles, mais comme elles l'ont expliqué ces derniers jours, ce n'est qu'un premier pas et ce procès ne pourra être qu'une réussite que s'il répond également aux critères d'un procès équitable, que si les faits peuvent être clairement établis et clairement communiqués par les différentes victimes, et si évidemment le respect des droits de la défense est respecté, puisque tout le monde semble être d'accord pour dire que ce procès ne pourrait être réussi que si les droits de la défense sont respectés. Oui, concernant la prise en charge des victimes du 28 septembre, il ne nous appartient pas forcément d'en parler à Amnesty International puisqu'on n'a pas participé à cette prise en charge, mais évidemment, il y a certaines organisations qui les ont pris en charge psychologiquement. Il y a des projets, je crois, de réinsertion professionnelle qui continuent. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'après 13 ans, il y a une partie des victimes, certaines victimes qui sont décédées, et évidemment, au bout de 13 ans, il y en a toujours beaucoup qui se retrouvent dans une situation de précarité socio-économique assez importante. D'où l'importance également de la question du fonds d'indemnisation qui va être crucial. Et le ministre de la Justice, qui était au Conseil des droits de l'homme à Genève il y a quelques semaines, a appelé les bailleurs internationaux à abonder ce fonds d'indemnisation qui n'est à l'heure actuelle pas suffisant, semble-t-il. Ce procès a été organisé après 13 ans. Ce qui est certain, c'est que le manque de volonté politique a manqué sous les deux mandats et le début du troisième mandat d'Alpha Condé. Ça a été rappelé par l'ONU il y a quelques années. L'ONU avait interpellé les autorités guinéennes et d'autres institutions avaient interpellé les autorités guinéennes sur ce manque de volonté politique. En même temps, certaines choses ont été faites. On se souvient notamment du ministre de la Justice, Cheikh Sako, qui avait mis en place en 2018 ou 2017 le comité de pilotage et qui avait également participé au lancement, au déclenchement de l'instruction judiciaire, puisque l'instruction judiciaire a été faite quand même sous la présidence d'Alpha Condé. Néanmoins, il y avait un clair manque de volonté politique sous Alpha Condé, et on l'a constaté puisque les autorités de la transition ont terminé en moins d'un an le bâtiment du tribunal. Donc on voit que c'était quelque chose qui était possible. Ça a été fait, ça a été fait très vite et je pense que c'est évidemment une bonne chose. Néanmoins, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment un premier pas. C'est un petit peu l'écrin, mais ce qui est le plus important, ça va être bien sûr le contenu et de voir comment les débats vont se passer. On imagine qu'il y aura certaines appréhensions par rapport à la façon dont va se passer ce procès.
ce qui, je pense, serait le cas dans n'importe quel pays. On a plus de 10 inculpés, il y a des centaines de victimes, donc il y a un défi logistique, il y a un défi aussi de fluidité un petit peu des débats qui va se faire, je pense, au fur et à mesure. Et c'est aussi pour cette raison que, après l'ouverture hier du tribunal, toutes les parties se sont accordées pour un report de la prochaine audience au début du mois d'octobre pour que toutes les parties puissent prendre connaissance du dossier, ce qui n'était, semble-t-il, pas le cas. Donc il y aura forcément quelques petits couacs concernant le déroulé de la procédure, le déroulé des débats, mais je pense que compte tenu de l'importance de ce procès, tout le monde s'est accordé sur le fait qu'il faut que ça soit un procès qui s'ouvre, certes, mais qui soit fait dans les meilleures conditions possibles. Et on peut imaginer qu'au fur et à mesure des semaines, les choses vont se fluidifier un petit peu. Ce qui est certain, c'est que ça peut durer plusieurs mois, c'est évident. Encore une fois, quand on voit le nombre de victimes qui ont témoigné, on ne sait pas combien vont témoigner, on ne sait pas quelles peuvent être éventuellement les pauses dans la procédure. Il y a certains inculpés qui ne sont visiblement pas en forme physique excellente, certains ont des problèmes de santé, donc peut-être qu'il y aura aussi des pauses dans les différentes audiences, mais il faut forcément, pour un procès de cette importance pour la Guinée et pour la région, s'attendre à de longs mois de procédure. Et on peut évidemment espérer aussi que ce procès marque un petit peu un coup d'arrêt à l'impunité qui est caractéristique malheureusement de la Guinée depuis plusieurs décennies. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a toujours des associations de victimes aujourd'hui qui espèrent justice pour des crimes commis sous la présidence de Sékou Touré, de Ahmed Sékou Touré, sous la présidence également de Lansana Conté, et faut-il le rappeler, sous les présidences d'Alpha Condé, puisque des dizaines de personnes ont été tuées par balle, présumément par des membres des forces de défense et de sécurité, lors de manifestations contre le troisième mandat à Conakry. Donc ce procès est extrêmement important pour la lutte contre l'impunité pour les crimes de sang et pour les violences sexuelles, puisque, faut-il le rappeler, il y a plus de 100 femmes qui ont été violées dans le stade le 28 septembre.